Allez, bonjour à tous, avec un direct consacré à la lecture des jeunes, avec 800 élèves qui sont venus ici à Passy. Nous sommes au pied du Mont Blanc, en direct, en Haute-Savoie. Il est 10h54 si vous nous retrouvez. Une expérience assez étonnante, assez rarissime, avec des élèves qui ont lu des livres. C'est un festival littéraire et qui rencontre plein de gens. Alors, pour nous en parler, on va voir tout de suite, justement, les responsables ici, avec Sophie. Bonjour. Sophie Gallino, vous êtes inspectrice éducation nationale. On va marcher avec vous. Racontez-nous ce qui se passe ici, Sophie. Écoutez, déjà, je suis très chanceuse d'être l'inspectrice de cette magnifique circonscription. On rappelle, c'est le pied du Mont Blanc, hein, c'est ça? C'était le rêve pour une ancienne enseignante d'être inspectrice ici. Et là, j'ai le plaisir, pour la première fois sur notre département, de faire le festival de littérature, puisque nous développons le goût de lire, la littérature, autour de la montagne, avec 32 classes, 800 élèves, tous très enthousiastes, avec des petits ateliers qu'ils ont préparés autour d'ouvrages de la littérature qui ont été sélectionnés par les enseignants, par l'équipe de circonscription et les enseignants. Une grosse dynamique et je suis très fière aussi de l'engagement des enseignants. Alors ça c'est génial, on rappelle cette initiative. On est à Passy au pied du Mont Blanc, regardez ici. On ira saluer tout à l'heure les libraires qui sont venus ici, les éditions du Mont Blanc, Catherine Destivelle avec Madame Chantelot. On ira les voir tout à l'heure. Les enfants, on va les montrer avec Sophie qui est ma consultante ici. On va le rappeler, regardez un petit peu, 800 élèves qui découvrent et qui vont découvrir à partir de la lecture, on le rappelle, c'est un festival littéraire. On va aller voir, tiens, des petits cordonnants. Hein. Oui, allons voir les enfants de cordon. Voilà. Qui ont préparé. On a Sylvie qui nous salue du Gard. Merci Sylvie. Regardez, on est en direct. Regardez ce qui se passe. On va aller les voir ici. On est l'école de Cordon. Alors Cordon, on va le rappeler Cordon. Il y a une maman. On a peut-être la maîtresse de Cordon. On peut la chercher, Lise peut-être. On va chercher la maîtresse. Et puis je vais chercher Méline dans un instant. Regardez, des enfants qui apprécient la lecture. Voilà, qui sont ici à Passy. On va le rappeler. C'est un festival littéraire, une rencontre avec 800 élèves qui viennent à la rencontre, qui ont lu des livres et qui vont partager leur sens. Salut Bruno, du côté de Notre-Dame de Bellecombe. Des enfants qui nous viennent ici. Voilà, la maîtresse de Cordon. Bonjour Lise, bonjour Lise. Bonjour Lise. Bonjour. Alors, on est en direct dans la place du village. On a Bruno Mollier-Camus qui est adjoint à Notre-Dame de Bellecombe qui nous regarde. Alors, racontez-nous un petit peu combien d'élèves vous avez à Cordon, ce village, le balcon du Mont Blanc, on va le rappeler, Sophie. C'est une des plus belles écoles de la circonscription. Une école où j'aurais rêvé être institutrice. Lise, vous êtes là-haut. Racontez-nous un petit peu combien d'élèves. Je suis la directrice de l'école de Cordon. On a 70 élèves répartis en 3 classes. Donc, c'est compliqué. On aimerait une ouverture, étant donné que voilà. On lance l'appel, évidemment. Oui. Voilà, une petite ouverture de classe serait nécessaire pour l'année prochaine. Oui. Non, je rigole. On a une classe de petits, moyens, grands. Et après, CP, CE1, CE2 et CE2, CM1, CM2. Alors, ici, ils sont là aujourd'hui, les élèves. Qu'est-ce qu'ils ont fait, vos élèves, aujourd'hui? On va le préciser très concrètement. Ils ont lu des livres, d'abord. Voilà, on a donc une mallette avec 11 livres sur le thème de la montagne. On les a lus en classe, étudiés. Et on en a choisi un à présenter aux autres classes aujourd'hui. On rappelle, hein, les élèves de votre classe présentent aux élèves des autres classes leurs livres liés à la montagne. Donc on va des petits montagnards, forcément, parce que la montagne est au cœur du sujet. Hein, nous, face au Mont Blanc, on a choisi l'Everest. Vous avez choisi l'Everest, dis donc. Voilà. C'est encore plus haut que le Mont Blanc. Voilà. Alors, Lise, on va aller voir une de vos élèves, justement. On est en direct, on le rappelle, il est 10h57. Elle va nous parler de ce qui se passe. C'est assez original, on a vu ça. Et c'est Méline qu'on va aller voir. Est-ce qu'elle est là? Regardez Méline. Alors, bonjour Méline. On est en direct avec Mélodie. Bonjour Méline. Bonjour. Oh, elle est extraordinaire cette Méline. Bonjour Mélodie. Bonjour. Alors, vous êtes à l'école de, on va le préciser. Cordon. Alors, est-ce qu'elle vous plaît cette école? Oui. Elle vous plaît? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette école de Cordon? Tout. 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 Ouais. Et la vue, la montagne que vous avez, vous aimez la montagne? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans la montagne? Tu fais quoi en montagne, toi? On fait beaucoup de marches. Oui. Du ski aussi? Oui. Vous faites du ski aussi? Du ski. Voilà, on a Janine qui nous salue, on va la remercier. Méline, le livre que tu as lu s'appelle comment? Tiens, on va être très concret. Le guide de la montagne. Alors, c'est aux éditions, on sait. Qui est-ce qu'il a écrit? Tiens, approchez-moi le livre, s'il vous plaît. Approchez-moi le livre, regardez, on va le montrer. C'est Marc Sitton et c'est aux éditions du Mont Blanc. C'est justement Catherine Destivelle, la grande alpiniste, qui a publié aux éditions du Mont Blanc ce livre, Marc, le guide de la montagne. Raconte-nous, Méline, raconte-nous. Qu'est-ce qu'il raconte ce livre avant de voir ce qu'on va faire? Il y a une avalanche, du coup ils sont obligés de passer autre part. Ah oui. Et du coup ils font plein d'aventures. Il se passe plein de choses. Et alors on voit quelque chose d'assez étonnant. On voit quelque chose, vous avez bricolé des choses, Méline. Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un montage électrique sur Marc, le guide de la montagne. Et
quand la mauvaise réponse, quand c'est la mauvaise réponse, la pile, enfin, la lampe s'allume pas, et quand c'est la bonne réponse, la lampe s'allume. Regardez. Alors attendez. Ah bah tiens, on va regarder. Alors la question, c'est quoi la question? Au-dessus de quel ravin Marc lance la corde? Alors si on met, regardez ce qui va se passer. C'est extraordinaire, vas-y. Soit le ravin grondeur, Vas-y. soit le ravin grondeur. C'est la bonne réponse. Et ça C'est la marche. barre. C'est pas beau ça. Qui est-ce qui a eu l'idée de bricoler ça? Qui a eu l'idée? Agnès. Qui c'est Agnès? Agnès, la maîtresse. On va le rappeler, bonjour Agnès. Quel bonheur d'avoir des enfants en pleine montagne, à Cordon, face au Mont Blanc. On a vu la lecture et ça les conduit à la technologie en plus. Oui, c'est parce qu'on a travaillé en électricité pendant le trimestre précédent, donc c'était une bonne occasion de présenter le livre de cette façon-là. Et du coup, ils sont vraiment de très bons techniciens parce qu'ils sont capables de voir si le circuit fonctionne ou pas et qu'est-ce qui peut ne pas fonctionner. La technologie au service de la lecture. Merci Méline, merci beaucoup, merci Mélodie. On va saluer la maman de Méline, Laura. Laura, et puis Laura, dans une semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous Laura? Je me marie. Alors on va dévoiler Laura qui se marie dans une semaine. Ce sera où le mariage? Je sais pas si je vais le dire en direct. Ah non, faut pas trop le dire. Alors, on va vous souhaiter plein de bonheur, en sachant aussi que les enfants de Cordon, on va les montrer. Il y a ceux de Pras-sur-Arly ici, regardez, Pras-sur-Arly, vont partir ensemble. Ça, c'est extraordinaire. La semaine prochaine, Laura, ils vont partir où? Ils vont partir en Ardèche. En vélo? En vélo, oui. 4 jours de vélo en Ardèche. C'est ça, ils vont faire à peu près 100 km de vélo sur 4 jours. Vous n'irez pas, vous préparez le mariage, je ne peux pas tout faire. Non, là, je peux pas tout faire être partout. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Donc une semaine, la semaine prochaine. Merci Méline, merci Mélodie, les petits pralins qui sont ici. Et on va changer, ils vont changer d'atelier. On va aller voir maintenant Monsieur le maire de Pras. On est en direct depuis Passy. Vous êtes nombreux de nous suivre. Regardez, avec ce festival littéraire. Merci Laura. Et puis félicitations de la part de la place du village. En tout cas. Comment s'appelle l'heureux élu? Michael. On va le saluer, Michael aussi. Merci beaucoup. Regardez, les petits cordonnants, les enfants de Cordon ici. On va vous remercier tous. Et ceux de Pras-sur-Arly. Sophie, on va suivre maintenant les élèves de Pras-sur-Arly avec Monsieur le maire de Pras, c'est ça, Ah Sophie? oui, allons voir le maire de Pras, Yann Jacaz, qui nous est référent culture de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, qui nous a tout de suite fait confiance et qui nous a beaucoup aidé financièrement pour que les enfants se déplacent en car, viennent des différents villages. Et je tiens vraiment à souligner que c'est vraiment les enfants de toute la circonscription, de Chamonix à Pras. Et ça, c'est une grande chance. Et là, on a commencé, Sophie, ici sur ça. On sait quelle école ça? C'est quelle école? Ça, c'est l'école de Marlioz, avec l'enseignant qui est là, Avec Lucien Lucien. Pellissier. On ira voir Lucien juste après, justement. Un spécialiste des qui nous a aidé à choisir les livres, Voilà. sélectionnés, et qui est très dynamique dans l'imaginaire littéraire et Voilà. le plaisir des maquettes. Regardez le résultat, on ira le voir après. On va les voir tout de suite, justement avant de commencer en direct, toujours ici. On est en direct, on est désolé. Monsieur le maire de Pras, on est en direct dans la place du village. On a les petits pralins. Monsieur le maire, c'est extraordinaire parce que vous êtes là en tant que maire, vous êtes là en tant que responsable de la culture à la Comcom du Pays du Mont-Blanc. Et vous êtes auteur aussi, Yann Jacaz. Vous faites tout, vous avez plusieurs casquettes, vous. Oui, aujourd'hui, je suis là à plusieurs titres. D'abord parce qu'en tant qu'élu, on a souhaité soutenir la belle initiative de Madame Galino et de son équipe à l'Éducation nationale. On a trouvé que c'était formidable de pouvoir faire un rendez-vous sur le livre auprès des scolaires, parce que lire, c'est important. On rappelle 800 élèves qui vont défiler ici avec la rencontre de libraires, d'auteurs comme vous. Et vous pensez, vous, qu'il faut justement sortir de l'école pour aller à la rencontre aussi du livre à l'extérieur aussi? Oui, c'est important. D'abord parce que nous, ça nous permet d'échanger. Alors moi, je suis un modeste auteur de bande dessinée, mais je le fais uniquement pour ma commune. Mais ça permet de rencontrer les enfants, d'échanger sur ce qui leur a plu, les questions qui peuvent se poser. Et puis, c'est aussi vraiment de parler de l'imagination, leur expliquer comment on peut écrire une histoire. C'est ça qui est intéressant, qu'eux-mêmes, peut-être un jour, écrivent aussi la leur, voilà, qu'ils fassent travailler leur imagination. Lire, ça aide à travailler à grandir, à travailler dans la société, à s'intégrer, mais ça sert aussi à s'évader. Absolument. Et c'est ce qu'on a envie avec eux, c'est qu'ils puissent s'évader. Voilà Yann Jagaz qui est justement à la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Vous êtes nombreux à nous suivre en direct. Regardez, ce sont des enfants de Pras-sur-Arly. C'est votre commune, hein, commune de montagne. Sophie avec nous qui est là aussi. Dis donc, Yann, les petits montagnards qu'on voit en face là, ils sont différents des autres, monsieur le maire, ou pas? Oh, différents, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des élèves très sages. En tout cas, on voit que les enseignants à Pras, dans les communes, on est quand même dans des communes assez favorisées, et on sent qu'ils sont très éveillés, ils savent plein de choses,
et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Voilà. Un mot, Yann Jacquaz, hein. On va le rappeler, vous êtes auteur justement de bandes dessinées. Un amoureux. Alors Yann Jacquaz, combien de bandes dessinées vous avez chez vous? Question piège, attention. Hein. Oh, j'en ai à peu près 3000, je pense. 3000 c'est quoi votre bande dessinée préférée, Yann Jacquaz? Le maire de Pras-sur-Arly, on le rappelle. Ça, c'est super dur. Hein. Il y a tellement de bonnes bandes dessinées, j'aurais du mal. Moi, je suis un fan de Black et Mortimer, mais il y a aussi des belles surprises qui sortent chaque année. J'adore Courtney Crumrin. Ah oui. On parle d'imagination. C'est une belle histoire au pays des sorciers d'un auteur américain. Mais, moi, je lis de tout, donc. Lecteur, mais auteur, on va le montrer ici. Regardez, combien d'opus, combien de livres vous avez fait? On va le montrer, on va le tourner, Yann, celui-ci là. Ça s'appelle Le secret de la pierre des Ceutrons, écrit donc par vous, et puis avec Myriam Bouima qui fait les dessins, c'est ça? Exactement. La tonne, on dit, ne sonne plus, là aussi, c'est absolument. Ça, c'est le dernier qui est sorti l'été dernier. Et l'objectif de cette série de BD, c'est vraiment de raconter l'histoire de Pras-sur-Arly, tout en le faisant de façon ludique, souvent avec des sentiers à thème sur le terrain. Donc voilà, créer de l'aventure et puis faire découvrir le passé du village. Est-ce qu'ils l'ont lu, les élèves ici? Il a tous lu, lui. Alors attends, j'ai Pierre Rosin qui nous dit adieu Victor Hugo. Victor Hugo a écrit lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Pierre, merci pour ce commentaire. Franchement, on va se relire. Lire et boire. Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit. Alors Pierre, dis-nous combien de livres, parce que Pierre est un grand amoureux, il est d'Autun, en Saône-et-Loire, au pied du Morvan. Combien de livres tu lis par semaine, Pierre? Donne-nous l'information, on l'aura dans un instant. On a les petits lecteurs ici. On va leur demander deux petites choses. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que vous êtes en plein travail ici. En tout cas, un bonheur de rencontrer. Alors, on va le demander qui est-ce qui a lu. Émile, tu as tout lu, toi. On va aller voir Émile. Tiens, regardez bien. Émile, ils ont tout lu. Tu as lu les livres de Monsieur le maire ou pas, toi? Oui, je les ai lus. Alors, raconte-nous, comment c'était bien? Bah, c'était bien. Pourquoi t'as aimé? Bah, parce qu'il y avait un peu de suspense aussi et Il a mis tous les ingrédients, justement, ça s'appelle Le secret de la pierre des Ceutrons, La tonne ne sonne plus, et puis il y a eu Le trésor de Fanfouette Thomas, c'est ça? T'as lu les trois? Oui, j'ai lu. Tu attends le quatrième? Oui, si on Monsieur le maire, il est pour quand le quatrième? On espère l'année prochaine. L'année prochaine, c'est dit, enfin, voilà. Donc ça t'a plu. Élouan, tiens, toi, il est en train de le lire, extraordinaire. La lecture, on va parler avec Sophie, savoir si la bande dessinée, c'est une approche, justement, de la lecture, c'est une première approche. Qu'est-ce qui te plaît, toi, là, dans ce livre-là? Bah, c'est que j'aime bien la montagne et que ça parle de notre village. Oui. Tu reconnais les lieux, en plus. Oui. Puis c'est bien dessiné, en plus. Ouais. Voilà. On va saluer l'école de Pras-sur-Arly. Désolé, monsieur le maire, on vous a retardé ici. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu les as lus, toi, Est-ce que tu as lu lesquels? Tous. Tous. Est-ce que tu as aimé? Ouais. Bon, ben c'est bien. Anthony, hein, voilà, on va saluer les filles aussi. Elles sont là. Et vous, les filles, vous avez lu aussi ou pas? Que le 3. Que les trois? Que le 3. Que le 3. Ah bah tiens. Et toi, Ophélie? Le premier. Le premier. Bah écoutez, voilà, monsieur le maire qui est ici, on vous laisse. C'est ça aussi. Alors la bande dessinée, Sophie, on va le rappeler, c'est un bon moyen, Sophie, de mettre le pied à l'étrier. On vous laisse travailler, les enfants, merci. Et les petits pranins, on l'a pas dit, les petits pranins, la semaine prochaine, on va le redire, avec les enfants de Cordon qu'on a vus, vous allez faire quoi la semaine prochaine? On va partir en Ardèche pour une semaine de camping à vélo. Mais dis donc, comment c'est possible tout ça? Alors Pierre Rosin nous répond, il lit 4 à 5 livres par semaine, des thrillers français, des récits de résistance, des livres sur la Savoie. 4 à 5 livres par semaine, il lit. Vous voyez, c'est ce qu'ils vont peut-être faire. Ils vont partir en Ardèche pendant 4 jours, c'est ça? Dormir sur la tente? Oui, un vrai camping. Voilà. On doit préparer à manger, faire la vaisselle, Ah, vous êtes la vaisselle. déplier les tentes, replier les tentes. Et faire des kilomètres à Et vélo. faire des kilomètres à On vélo. va faire 120 km à vélo. Voilà. Et alors toi, Samuel, t'es content de partir? Oui. Tu préfères aller en Ardèche en vélo ou à l'école? En Ardèche à vélo. Voilà le sourire. On va rappeler que c'est grâce aussi, monsieur le maire, à la mairie, hein, parce que je crois que la mairie participe aussi. Voilà comment des enfants d'un petit village de montagne viennent ici pour parler du livre, de la littérature, et puis ils vont aussi aller en montagne. L'engagement d'une commune
touristique comme Pras-sur-Arly, on parle beaucoup du sport, tout ça. Vous dites qu'il faut faire autre chose que du sport. Pascal nous dit c'est génial justement. Il faut aussi les emmener ailleurs finalement. Oui, il faut que les enfants découvrent d'autres endroits. Et puis de façon plus générale, le sport c'est important, mais la culture c'est très important. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a fait du Pays du Mont-Blanc un pays d'art et d'histoire. Aujourd'hui, on a le label depuis quelques mois. Et voilà, on essaie de faire découvrir aux enfants leur patrimoine à travers le livre de façon amusante. Voilà, la culture, c'est vraiment quelque chose de primordial et on y met un maximum de moyens à l'école voilà, pour qu'ils découvrent plein de choses. On salue l'engagement des municipalités. Merci beaucoup, monsieur le maire. On rappelle édition. Bah, c'est Pras-sur-Arly, c'est la mairie qui édite. Il faut l'appeler à l'office pour l'avoir. Exactement, l'office de tourisme ou la maison de la presse de Pras-sur-Arly. J'ai eu la chance de les lire parfois en avant-première. Ils sont extraordinaires. Bravo, monsieur le maire. On va saluer le talent aussi de Myriam Bouima qui fait des choses remarquables. Et les enfants, on le voit, sont heureux. Merci, monsieur le maire. Bravo, les petits pralins. Et entraînez-vous en vélo, hein? Parce que il va falloir rouler la semaine prochaine. Merci, les demoiselles. À bientôt. Sophie, la bande dessinée. C'est un moyen aussi d'amener les gens à la lecture. Mais bien sûr, tout est un moyen pour aller vers le livre. Il ne faut pas du tout être sectaire et proposer aux enfants une multitude d'ouvrages, des mangas, la bande dessinée, bientôt l'intelligence artificielle. Ce qui compte, c'est trouver son goût et son plaisir. Et puis ensuite, les enfants font des choix, des romans, des bandes dessinées, des documentaires. Les enfants, on a les éditions de Catherine Destivelle. Les documentaires sont remarquables et c'est aussi une entrée. Ce qui compte, c'est que les enfants, on leur offre une multitude d'ouvertures, de possibilités. Après, adultes, ils feront leur choix. On aime les romans, les documentaires, les biographies, les livres historiques. Et ça, c'est ça aussi, la liberté, puisque lire, c'est d'être libre aussi. Lire, c'est être libre. Sophie Gallino, on a la chance d'avoir, qui est inspectrice de l'éducation nationale. On doit dire que vous avez beaucoup d'énergie, Sophie. Est-ce que l'éducation nationale est toujours comme ça? On aimerait voir que des gens comme vous. Parce que souvent on dit l'institution, mais c'est nous l'institution. Oui, et regardez, c'est tous les enseignants qui sont ici. Et ça, je tiens à souligner parce que c'est un métier que j'adore, que je fais depuis toujours. C'est ma 8e année d'inspectrice. J'ai été enseignante pendant très longtemps et c'est vraiment un très beau métier parce qu'on diffuse auprès des jeunes générations cet enthousiasme, cette énergie. Et moi, je rappelle que le système, c'est nous qui le faisons. Absolument. Aussi. Et quel beau territoire, le Pays du Mont-Blanc. On parle beaucoup du ski, beaucoup du sport, mais vous dites la culture a sa place au Pays du Mont-Blanc et ailleurs en montagne. Bien sûr, et puis surtout dans notre territoire, il y a énormément de choses à faire. Et même en se baladant, on rencontre des lieux culturels très intéressants. Et puis on a un panorama et un jardin extraordinaire. On peut être en bonne santé et bien heureux ici. On vous laisse 2 secondes. Je vais voir Lucien. Et puis après, je vous retrouve avec un libraire et puis avec les éditions de Catherine Destivelle. Lucien qui est avec nous en direct. Bonjour Lucien. Bonjour. Alors quel bonheur de vous rencontrer Lucien. Vous êtes directeur de l'école de Marios, c'est ça? Non, pas directeur. Je suis simple professeur. Quelle classe vous avez CE1 CM1. CE1 CM1. Et alors Lucien, on voit des choses incroyables derrière. On en profite parce que vos élèves ne sont pas là pour l'instant. Alors, vous avez lu des livres aussi avec vos élèves? Alors les élèves ont eu la mallette qui a été les livres qui ont été sélectionnés pour le prix littéraire. Et donc ils les ont étudiés. Il y en a certains qui ont lu en entier, il y en a d'autres qui ont lu eux-mêmes en fond de classe, la lecture plaisir, ils les ont découvert, et ils ont dû voter. Absolument. Alors comme le thème c'était la montagne, vous avez réalisé, alors dites-nous ce que vous avez réalisé ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Partis d'un livre. Allez, on va le montrer le livre, tiens, avec Lucien qui est ici, enseignant donc à l'école de Marios, c'est à Passy. On a voulu faire la suite de ce livre-là. Ce livre-là raconte la vie d'une montagne en fait. Et donc il commence rapidement en 3 pages que je vous montre. Il commence avec la préhistoire, un mammouth, la montagne est glacée, et puis ça se réchauffe un petit peu, les hommes préhistoriques arrivent, etc. Alors, de nombreuses années se passent, l'évolution des habitats, etc. Et puis là, on voit que les maisons ressemblent un peu à celles de maintenant, mais il y a encore beaucoup de forêts, beaucoup de nature. Mais malheureusement, si on continue à la suite, on voit que de plus en plus, les arbres ont disparu, et là, on peut imaginer, avec les élèves, on s'est fait la réflexion, plus de pollution, moins de nature. Il va y avoir un problème aussi parce que le réchauffement climatique va mettre en danger les habitants de la montagne. Et donc on a fait un escape game. Le but c'est de sauver les habitants de la montagne. Et nous, on a fabriqué des villes du futur. Attendez, on est en direct depuis Passy, on le rappelle, avec Lucien qui est enseignant. Il a fait travailler les élèves sur un livre. Ils vont trouver les solutions pour les villes du futur. Racontez-nous un peu. Les solutions qui ont été trouvées, c'est des panneaux solaires, des éoliennes, de la végétation.
Et puis, eh bien, il y a toute une recherche là. Quand les élèves débarquent, il y a un petit escape game. Ils ont des petites images indices. Ils doivent trouver dans quel livre, de quel livre elles appartiennent. Donc, ils doivent chercher voilà, en fait. les livres sont ici. Voilà. Et il y a des petits post-it pour les aider. Et puis, ça leur donne des lettres. Avec ces lettres, ils doivent décoder le nom d'un auteur. Oui. Et ça leur donne la solution de l'énigme. Et, Alors, ça, et ils c'est peuvent sauver, extraordinaire. donc, et ils sont contents parce qu'ils peuvent sauver les habitants de Belle. Et en fait, la solution de l'énigme, je vais vous montrer. Alors ça c'est incroyable, regardez les enfants ils vont nous sauver les enfants, c'est eux qui vont nous sauver d'ailleurs. Si vraiment, regardez. si vraiment ils ont été à la hauteur, en Oui, plus oui. c'est le nom d'un livre, donc il y a un petit jeu de mots, Oui. et bien du coup, on leur donne 24 gestes pour prendre soin de notre planète, qu'ils doivent lire avec leur maître et leur maîtresse en retour en classe. Et l'idée c'est de faire une petite réflexion sur... voilà. L'engagement des enseignants et puis le bonheur d'avoir ces enfants qui ont des solutions. Lucien, vous nous confirmez que... Mais ne donnez pas la solution. Non. On doit pas solution, mais on va dire que ils ont déjà pensé ce monde de demain beaucoup plus que nous. Ils sont encore plus concernés que nous, ces enfants finalement. C'est ça. aujourd'hui. Et vous participez à cet éveil, on va le dire de votre côté aussi. Alors, il y a également, en fait, cette maquette aujourd'hui, elle est utilisée au nom de l'association Plaisir de lire. C'est une association qui est financée par les mairies de Salange, de Saint-Gervais-de-Passy, et qui est proposée à tous les enseignants de la vallée de l'Arve pour leur prêter des ensembles de livres pour travailler avec les élèves. L'idée, c'est pareil, c'est au niveau environnemental, au lieu d'acheter des séries dans chaque école, de mutualiser les moyens, d'arrêter de faire un gaspillage pas possible. On récupère également des livres désherbés des médiathèques qu'on réemploie et qu'on met dans des ensembles de livres, des rallyes lecture prêts à l'emploi pour les élèves de toutes les écoles de la vallée. Lucien, vous êtes un enseignant passionné. Vous avez combien d'enfants, Lucien? Personnellement, 3. Oui, 3 enfants. Alors, on va rappeler aussi qu'ils lisent beaucoup. Ils lisent beaucoup. Bah oui. Et puis surtout, Ils dévorent. je crois savoir que vous avez une relation particulière avec la nature. Vos enfants découvrent le bruit des oiseaux chez vous à la maison. Racontez-nous un peu, bien informé. parce qu'on sait beaucoup de choses, mais on est tellement heureux de partager ça. Vous êtes un enseignant pragmatique avec ce qui vous entoure. On est en pleine montagne. On rappelle qu'on est à Passy, on est au pied du Mont Blanc. Vous habitez à Salange, c'est ça? Voilà, alors, au-delà de mon histoire personnelle, je pense que tous les élèves, par exemple moi je suis dans l'école de Marlios, ils ont besoin justement d'être raccrochés à toute cette nature. Connectés à la nature. Exactement. Et ça c'est de les mettre, de leur mettre dans les mains des livres qui parlent de montagne. Qui montre la montagne dans tous ses états, parce qu'il n'y a pas que la nature dans les livres, il y a aussi l'aventure humaine. Par exemple, il y a un livre, L'appel de la montagne, on voit la cordée, on voit l'avalanche, on voit les secours, on voit, voilà, il y a tous ces aspects-là qui sont traités, et de les raccrocher à ça, parce que c'est leur environnement immédiat, c'est primordial. Alors pour revenir 2 secondes à vos propres enfants, ils découvrent les bruits. Racontez-nous les oiseaux, tout ça, comment ça se passe? Racontez-nous autour de chez vous, ça c'est un peu personnel. Ils sont très intéressés par les oiseaux, effectivement. Oui. Mais c'est important pour un enfant justement d'être très vite en connexion avec cette nature, surtout au pays du Mont Blanc ici. Moi je pense que c'est important d'apprendre à l'observer et de la connaître. Et notamment dans un des livres là, alors je reviens au livre, moi je suis désolé. Il y a un des livres qui s'appelle, alors qui est au fond là-bas, il y a l'autrice qui est là et qui le présente très bien et qui s'appelle. On ira la rencontrer, on ira voilà. la voir. Et il est formidable, il y a énormément d'oiseaux dedans. Oui, donc voilà, on l'a étudié avec les élèves. Mortel rand. Je vous dis une bêtise. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est en direct. Alors, merci beaucoup en tout cas. On va continuer notre parcours. On va rappeler l'engagement de ces enseignants, cette expérience au pays du Mont Blanc, avec cette ouverture justement sur les enfants qui viennent expliquer aux autres, échanger, partager. Regardez, ils arrivent ici. Regardez. Alors, on les voit. Ils viennent d'où ceux-là? D'où ils viennent ceux-là? Ils viennent de quelle école? Je ne sais pas. On va leur demander. Je ne sais pas. Voilà. Installez-vous les enfants. Regardez, on est en direct, puis passé. Peut-être l'enseignante, vous êtes enseignante? Vous êtes la maman alors vous êtes quelle école? C'est quelle école? Combloux. C'est Combloux, on rappelle, Combloux, en face le Mont Blanc, la Combolou, comme on disait autrefois, effectivement. Et vous participez à l'expérience aussi, vous accompagnez aujourd'hui, c'est ça? J'ai mon petit groupe d'enfants et je fais des ateliers avec eux. On les voit passionnés, regardez avec Lucien ici, on voit beaucoup d'enfants, mais extrêmement intéressés par ces rencontres. Vous en pensez quoi? Oui, ils sont très contents et ils sont ravis, vraiment. Et puis alors cet atelier particulièrement, ils avaient vraiment envie d'y aller. Regardez, on a un atelier ici à côté aussi. Alors c'est rare de voir des enfants, ils sont passés 800 entre hier et aujourd'hui. On est à Passy, on rappelle c'est un festival littéraire où les enfants sortent de l'école, ont lu des livres et font des rencontres. C'est rare de voir des enfants aussi intéressés.
Oui, il faut dire qu'ils adorent lire. Vraiment, ils adorent. Ils ont adoré ce projet autour des livres et ils sont trop contents d'être là. Écoutez, des enfants heureux, des enfants qui aiment la lecture. Merci beaucoup. Les petits comblorants, comme on dit ici avec Lucie. Regardez, on va les montrer de pas trop près. Regardez un petit peu la passion de ces enfants ici. Regardez, plein de questions. Merci beaucoup. Bonne journée. On est en direct dans la place du village. Merci beaucoup. On va continuer. On va aller voir en direct ici un libraire. C'est Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Richard, alors on va se mettre devant ton atelier ici. Regardez. Alors c'est la librairie de Saint-Gervais. Quel nom elle porte, la librairie de Saint-Gervais, Richard? Du Mont-Blanc. Exact. La librairie du Mont-Blanc. Bravo. Elle est juste en face de la mairie. Alors, on a vu tout à l'heure plein d'enfants qui étaient devant ton stand ici, qui sont passionnés. Alors, pourquoi la présence d'un libraire ici dans ce festival du livre jeune, on va le rappeler, avec 800 élèves qui vont passer en 2 jours ici? Parce qu'un libraire fait partie des acteurs de la chaîne du livre. C'est l'avant-dernier maillon avant le lecteur. C'est lui qui va proposer effectivement des conseils, de livres variés dans tous les domaines, et notamment pour les enfants. Nous, on a un rayon enfants important, et c'est vrai que c'est toujours super sympa d'avoir des enfants dans la librairie. On les voit prendre des livres, les humer, les toucher, et c'est une façon d'essayer de renouveler les lecteurs dans notre société qui aujourd'hui a un peu de mal avec la lecture. Un enfant qui vient dans une librairie, il y retourne plus tard en fait. Il y retourne plus tard. C'est là qu'il commence à avoir l'intérêt de lire, c'est là qu'il commence à rêver, qu'il commence à s'émanciper grâce aux livres. La passion du livre, on va saluer tous les libraires comme vous qui faites un travail énorme de conseils, de présence, de proximité. On va montrer effectivement les livres jeunes. Et puis quand on est au pays du Mont-Blanc, quand la librairie s'appelle la librairie du Mont-Blanc, face à la mairie de Saint-Gervais, vous avez quand même, de quoi intéresser les gens, les touristes et puis les gens du pays aussi. Exact. Et on a notamment un rayon littérature montagne assez important. Et peut-être que ça peut aussi être un attrait pour les gens de venir voir nos livres de montagne. Voilà, on rappelle la librairie du Mont-Blanc, c'est à Saint-Gervais. Très bonne lecture, nous dit Chantal, pour les enfants comme pour les grands, elle a parfaitement raison. Et puis des dédicaces, parce que vous avez aussi plein de gens qui viennent, beaucoup de vacanciers, on le rappelle aussi. Et on essaye de créer des événements justement avec des dédicaces et des rencontres. Une rencontre le soir, après la fermeture de la librairie, avec des écrivains. C'est toujours intéressant de pouvoir faire parler les lecteurs avec les écrivains, leur poser des questions. Et ça se passe toujours très bien. Bravo, on salue tous les libraires qui font un travail énorme. Voyez, tout nouveau libraire, c'est ça Richard, depuis combien de temps? Un libraire reconverti depuis pratiquement 10 mois. Voilà. Une passion pour la lecture. Exact. Combien de livres par semaine vous lisez? Vous avez le temps de lire ou pas encore? Je suis obligé de lire, je suis pas obligé, c'est un plaisir. Je lis 1 ou 2 livres par semaine pratiquement. Merci, on salue tous les libraires justement qui font un travail énorme. On va montrer les livres de montagne. Il n'y a pas que les livres de montagne, mais c'est vrai que ça plaît les livres de montagne. Il y a de très belles livres, très beaux livres pour la jeunesse. C'est une belle accroche pour les jeunes, justement, de montrer tous ces livres ici. Et vous avez souhaité participer pendant ces 2 jours, ici, avec ces 800 élèves qui viennent vous voir. On les a vus tout à l'heure, ils sont émerveillés quand ils viennent vous voir. C'est clair. Et puis, justement, ils peuvent toucher les livres, ils peuvent me poser des questions sur mon métier, sur tous les acteurs de la chaîne du livre. Et c'est intéressant de pouvoir un peu les initier. Merci beaucoup. À ce mystère du livre. Et on invite les gens à aller voir les libraires le plus possible. La passion, merci pour cette passion, bravo en tout cas. Et juste à côté de vous, c'est l'étape d'avant. Pour avoir des livres en librairie, il faut des éditeurs. Et c'est pas n'importe quels éditeurs. Les éditions du Mont-Blanc, après la librairie du Mont-Blanc. Bonjour, votre prénom c'est comment? Marie-Ange. C'est Marie-Ange. Marie-Ange, alors, on va rappeler l'édition du Mont-Blanc. Alors, forcément, il y a un nom qui revient tout de suite, c'est Catherine Destivelle. C'est elle, la patronne des éditions du Mont-Blanc, c'est ça? Oui. Racontez-nous un petit peu, elle est reconvertie, Catherine, aujourd'hui, et c'est une véritable passionnée de livres et de lecture. Oui, ça fait une petite dizaine d'années qu'elle s'est relancée dans l'édition, et elle fait ça à fond, et c'est vrai que c'est une vraie passion pour elle maintenant. Même si l'escalade ne l'a pas encore quittée. On rappelle, c'est la plus grande, la plus connue, la plus médiatique de nos championnes d'escalade. Elle a tout fait, tout réussi, tout ouvert quasiment dans sa vie, Catherine, c'est ça? Oui, elle a fait beaucoup de choses en tout cas. Effectivement. Et puis elle a réussi surtout à rester vivante. Oui, c'est ça, on lui transmet un petit coucou au passage, effectivement. Et puis aujourd'hui, elle a une passion totale parce que vous publiez Édition du Mont-Blanc énormément d'ouvrages. En fait. Oui, là actuellement, on a à peu près 120 titres
et on en sort 4 à 5 par an, des nouveaux. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes présent au festival littéraire, on va le rappeler, on est à Passy, on est au pied du Mont Blanc, on est en Haute-Savoie, forcément. Vous avez donc tout ça, c'est tout ce qu'elle a pu éditer, Catherine, c'est ça? Ça fait partie de la collection jeunesse. Oui. Tout n'est pas là, mais on en a sorti quelques-uns parce qu'effectivement, on essaye de motiver les enfants à la lecture. Et toujours dans le domaine de la montagne, nous on reste ciblés sur la montagne. Mais on est content ici parce que les enfants adorent les livres, sont vraiment contents de pouvoir les feuilleter. Et on voit bien que c'est des enfants de la montagne qui sont contents de voir des livres de montagne. Et puis ils retrouvent, on a vu tout à l'heure, on a vu des enfants nous dire on aime les livres parce qu'on retrouve notre montagne. Alors tout à l'heure on a cité Marc, le guide de montagne, c'est Marc Sitton, hein, édition bien sûr du Mont Blanc, Catherine Destivelle. On voit ici l'escalade, tu connais, on va les montrer, tiens ça c'est extraordinaire. Illustration de Yannick Chambon, hein, toujours aux éditions du Mont Blanc. La rando, tu connais, c'est une belle collection ça. Hein. L'alpiniste, c'est Catherine, hein, c'est Catherine qui a fait, Catherine aussi, et là c'est Gérard Guerrier qui l'a fait. Ah Gilles, on salue Gilles Chapaz aussi évidemment sur le ski. Des écrivains de la région. Absolument. Voilà. Et Charlotte Pasleg aussi, et puis Clémence Cardot aussi, avec les fleurs des montagnes, tu connais, les cristaux. À côté, quelle belle approche. Donc vous proposez ce genre de livre, ça que les enfants se passionnent, ils découvrent à ce moment-là quasiment tout, les cristaux, la montagne, les fleurs, le ski, tout est là-dedans finalement. Hein, c'est ça. Hein. Oui, absolument, absolument. Le rayon jeunesse, on le rappelle, des éditions du Mont Blanc, Catherine Destivelle ici. Ah, regardez, je vais vous montrer ça, j'adore ça. Ça, c'est la collection là-haut, hein, c'est ça. Toujours édition du Mont Blanc, alpage et estive, les mammifères. Oh, là, regardez, pister les animaux de la montagne. Écoutez, on a envie de tous les prendre, hein, regardez un petit peu. Alors, on rappelle bien sûr que vous êtes partenaire de ce festival. Les enfants, on comprend pourquoi tout à l'heure, il y avait plein d'enfants qui étaient là, qui vont revenir d'ailleurs, pour vous regarder en fait. Oui, non, ça fait vraiment plaisir parce qu'on voit qu'il y a un vrai engouement et les enfants sont encore prêts à lire du livre. Absolument. Ça reste quand même encore une activité d'enfant. Alors, il faut leur donner l'envie et puis surtout grâce aux éditeurs, on va saluer les éditeurs effectivement qui font un gros travail. Et puis pour les cadeaux, alors tous les cadeaux évidemment, un cadeau, il n'y a rien de mieux qu'un livre comme cadeau finalement. Hein, c'est ça. Oui, exactement, ça reste, ce n'est pas éphémère et ça fait vraiment plaisir à manipuler et à transmettre aussi de famille en famille. Eh bien écoutez, ça nous donne envie. Écoutez, moi je reviens encore là-dessus parce que regardez comme c'est beau. C'est cette collection magnifique ici. J'ai fait le photo à l'intérieur, regardez-moi ça. Et donc ça c'est accessible aux petits, mais les grands aussi se régalent avec ça. Hein. On rappelle voilà la manière de se mettre au niveau des enfants, de leur donner envie de lire. Bravo en tout cas. Et on va saluer Catherine, on ira la voir un de ces jours pour lui faire une émission beaucoup plus complète. Vous la saluerez de notre part, on est sur la place du village et on est tellement amoureux de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle fait. Quelle belle reconversion, hein. C'est extraordinaire. Oui, absolument. Voilà. Merci beaucoup Marie-Ange, merci beaucoup. Les enfants qui continuent à lire, très bientôt on continue. On va aller voir peut-être maintenant l'école de Pras-sur-Arly avec son directeur, un directeur extrêmement passionné. Toujours les enfants de Cordon qu'on a vu tout à l'heure. Et on va retrouver en direct toujours. Alors on a ici une maman qui est avec nous. Les enseignants on est en direct. Sébastien, excuse-moi Sébastien, on est en direct. Sébastien Galaviel, directeur de la belle école de Pras-sur-Arly. On a vu vos élèves avec le maire, Yann Jacaz. On voit le sourire, l'engagement. Quelle chance ils ont, ces enfants de la montagne, un petit village de montagne à côté de Megève, d'avoir un directeur comme vous. Combien d'élèves vous avez? Alors moi j'ai 70 élèves dans l'école, ce matin donc 25 présents, mais bon l'ensemble de l'école est quoi qu'il arrive venu sur les 2 demi-journées. C'était un vrai joli moment à partager avec eux, autour des livres de la montagne effectivement, c'est parlant pour eux. Alors on les a vus tout à l'heure, on va les remontrer ces élèves, restez avec nous 2 petites secondes, toujours en direct ici, on les voit ici. Alors là ils sont en train d'expliquer à des élèves de quelle école ici? Alors là du coup on explique à l'école de Cordon, très proche de nous, donc un joli roman qui a été écrit autour du téléphérique qui s'est fait abîmer par un avion en 1961, et là on est en train de leur expliquer comment on a fait ce petit film grâce à une application pour fabriquer un petit film stop motion, qui sont donc une multitude de prises de photos pour en rendre un dessin animé sympathique à regarder. Alors, on rappelle, le livre s'appelle Le téléphérique de la peur, ils l'ont tous lu, ils le présentent à leurs amis de copains de Cordon, et puis ils ont fait une maquette, on va la montrer, puis on va aller voir, on va demander la belle maquette qui est faite ici, c'est le Mont Blanc, et c'est le téléphérique qui monte à l'Aiguille du Midi, c'est ça Sébastien? Exactement. Et de l'autre côté qui va à la Pointe-et-le-Brenner. Alors on part de Courmayeur évidemment jusqu'à la Pointe-et-le-Brenner, et ensuite on rejoint par un deuxième téléphérique notre Aiguille du Midi qui nous redescend à Chamonix. Et donc l'accident ça a eu lieu
sur cette partie. Avec combien de morts? Alors malheureusement donc 6 morts, si mes souvenirs sont bons, et le roman lui évidemment est fait pour les enfants et tout se passe à merveille pour eux. Voilà, bah écoutez, c'est super, on est en direct. Merci Sébastien Galaviel. Une chose, la semaine prochaine, ce jeune homme n'ira pas à l'école. Finlay, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Ah, il y a le vélo. Vous partez, on l'a vu tout à l'heure, vous partez en Ardèche? Ouais. Dis donc, vous avez de la chance. Charlie, vous allez où la semaine prochaine en Ardèche? Vous allez où? Non? Combien de kilomètres de vélo? 120. 120 kilomètres. Vous êtes prêts? Ah oui. Alors, et après, vous allez dormir sous la tente, c'est ça, si j'ai bien compris, hein? Ouais. Sous la tente, hein? Ouais. Vous êtes content de partir? Oui. Qui c'est? Tu es content de partir, Finlay? Ouais. Regardez le sourire, la chance. Ils vont partir avec les élèves de Cordon, on l'a bien compris. Bravo aux enseignants qui font ça, on va le rappeler, parce qu'il y a plein de commentaires ici. Mais bravo, parce que vous les sortez de l'école et vous dites, vous, en tant que directeur d'école, il faut les sortir aussi de l'école. C'est l'apprentissage de la vie, ça passe aussi par là. Voilà. Donc cette prochaine vélo, tente, 4 jours, 120 km. C'est rare, Sébastien Galaviel. C'est assez rare de voir ça. C'est pas fréquent. Les écoles d'Ardèche le font un peu plus que nous. Nous, c'est une première, donc on est ravis de le faire. Voilà, avec le petit train du Vivarais, c'est ça? Et oui, petit train, le Mastrou, là, qu'on va prendre sur une liaison et qui nous mènera au camping numéro 3. Quel travail de préparation, bravo. On voit le sourire des enfants, contents de partir. Merci beaucoup, Sébastien Galaviel. Merci. On va s'approcher un petit peu. Tiens, on a Finlay ici, on a regardé ces enfants ici. On va leur demander, bonjour mademoiselle, tu t'appelles comment toi? Louise. C'est Louise. Est-ce que tu es contente d'être là, Louise? Oui. Qu'est-ce qui te plaît, Louise, ici? Avec tes copines? C'est chouette de présenter un atelier. Ce livre, il vous a plu? Ce livre, Le téléphérique de la peur, il vous a plu? Oui, il nous a plu. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre, Louise? Il y avait de l'action. Et le truc, c'est qu'ils s'en sortent à la fin. Ah, donc ça se termine bien. Oui. Donc voilà, alors regardez un petit peu. Ici on voit le téléphérique. Qui c'est qui a fait le téléphérique derrière là? Anaïs. Qui c'est Anaïs? C'est toute la classe. J'ai pas vu Anaïs, elle est là Anaïs. Bravo en tout cas. Comment t'as fait ça? Tu sais bricoler Anaïs? Non, c'est pas Charlie qui a fait. C'est pas Charlie. D'accord. Et on parle de l'image, du téléphérique qui est magnifique ici. On rappelle qu'on est à Passy ici. Il y avait Louise aussi, regardez. Voilà. Toi aussi, Tess. Et Marina, elle est là, Marina. Merci beaucoup, les enfants, bravo. Et puis surtout, préparez-vous pour cette belle semaine. La semaine prochaine, la météo, Sébastien Galaviel va être comment? J'en suis certain, elle sera excellente. Elle sera excellente. Écoutez, moi, je vous cache pas que j'aimerais beaucoup être à votre place en tant qu'élève et avoir un enseignant comme Sébastien. On va saluer tous les enseignants de l'école, d'ailleurs, qui font un gros travail. Et tous les 2 ans, vous partez où? Quelque part beaucoup plus loin, les petits-enfants de la montagne de Pras-sur-Arly. Vous partez à quel endroit? À l'île de Bas. On part à... Alors, on va saluer nos amis bretons qui nous regardent ce matin aussi. Roscoff, c'est les Côtes d'Armor, si je ne me trompe pas. C'est les Côtes d'Armor ou le Finistère? On ne sait plus, 29 ou quel numéro de département? Je sais pas. L'île de Bas, Roscoff. Alors, c'est le Finistère. Ouais, c'est le Finistère, on va le rappeler. Ils ont le sourire, on les comprend, merci. Tous les 2 ans, ils partent effectivement à Roscoff. Sébastien, est-ce qu'on peut redevenir élève dans votre classe? Est-ce que c'est possible? Eh bien, écoutez, je vous accueille avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour cette belle initiative. On va terminer le direct bientôt. On a fait à peu près le tour. Je vais retrouver Sophie si elle est par là, mais je l'ai perdue. Elle est partie, Sophie, c'est pas grave. On va remercier toutes celles et ceux qui étaient ici, les enseignants qui ont fait beaucoup pour cette initiative, le festival littéraire, on le rappelle encore une fois, des passionnés, des gens passionnants, et puis cette ouverture sur le monde de la littérature avec les libraires, avec les auteurs qui sont présents ici, et puis des sourires avec des enfants qui sont extrêmement souriants et heureux d'être là. Merci de nous avoir suivis.